Bonjour à tous les Capricornes. Aujourd'hui, on va parler de votre mois de juin. On va regarder s'il y a des choses que vous pouvez utiliser dans votre vie pendant ce mois de juin pour le rendre plus harmonieux, plus beau, plus concentré sur les énergies positives. Parce que le but tout de même, c'est de vivre notre vie consciemment. C'est d'être conscient face aux choses qu'on est en train de vivre pour embrasser pleinement les changements qui sont en train de tomber sur nous. Et pour vous, c'est vrai que vous vivez des changements assez radicaux, les Capricornes. Déjà, Pluton qui a commencé à travailler sur vos finances depuis qu'il est en Verseau, depuis qu'il touche le Verseau déjà l'année dernière, cette année, il est rentré en Verseau, il rétrograde dedans en ce moment et il travaille vraiment sur votre secteur financier. Donc déjà, vous avez des planètes lentes qui sont en relation avec votre confiance en vous, avec ce que vous avez dans votre porte-monnaie. C'est déjà pas mal comme transformation. Mais en plus, vous avez Saturne et Neptune qui est rentré. Saturne est rentré en Bélier ce mois-ci. Neptune est rentré en Bélier en mois de mars. Et comment vous le sentez-vous à la maison? Est-ce que vous avez des plans par rapport à votre vie familiale? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous êtes en train de chercher comment mieux vivre votre quotidien? Peut-être que vous avez installé des routines ou peut-être que vous n'aimez plus votre maison. Donc il y a des questionnements très, très forts par rapport à votre maison 4 en ce moment et pendant les 3 ans à venir jusqu'à 2028. D'ailleurs, je suis en train de faire, j'ai déjà fait, je crois, le Capricorne dans la chaîne payante. N'hésitez pas à regarder Saturne en Bélier pour les Capricornes. La vidéo est déjà sortie. Vous êtes en train de vivre des changements radicaux et ces changements sont très puissants. Dites-moi en commentaire comment vous êtes en train de vivre cette période. Est-ce que vous sentez déjà, parce que bon, Saturne est en Bélier que depuis quelques jours. Et il sera en Bélier jusqu'à septembre de cette année, ensuite il va rétrograder, ensuite il va revenir dedans pour de bon en février 2026. Donc c'est vrai que vous allez encore avoir le temps pour réfléchir quelle stratégie adopter pour votre maison. Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez divorcer? Est-ce que vous voulez rester en couple? Est-ce que on vous étouffe à la maison? Vous êtes le chef d'entreprise qui rentre à la maison et qui a du mal à entendre du bruit, ou au contraire, vous voulez créer quelque chose à vous. Donc, tous ces questionnements sont assez puissants, en fait, et peuvent vous donner du fil à retordre par rapport à ça. Mais Vénus, notre belle Vénus, rentre en Taureau le 6 juin, et elle sera dans votre maison 5 symbolique, donc elle va vous donner, probablement, si vous voulez tomber enceinte, ça peut être le moment d'essayer. Si vous voulez commencer juste à profiter de votre amour avec votre partenaire, vous voulez partir en vacances, vous voulez commencer à faire des plans quant à votre vie ensemble, vous voulez faire des rendez-vous romantiques, être en contact avec votre amoureux, c'est vraiment le moment. Le Vénus en Taureau, elles se sent très très bien, et dans votre maison 5 personnelle, elle va vous donner beaucoup de joie, beaucoup d'amour, va vous ouvrir un petit peu votre cœur. Donc n'hésitez pas à profiter de cette période pour justement vous faire un peu plaisir face à toutes ces transits durs. Mars va rentrer dans votre maison 9 symbolique le 17 juin. Donc l'étranger, de nouveau, on vous dit probablement c'est le bon moment de partir en vacances, de vous faire du bien, de voir une autre région, d'aller à la mer, de vous détendre, et un petit peu de donner vos forces dans les déplacements, dans l'étranger, peut-être aussi si vous étudiez quelque chose, c'est le bon moment de continuer, de vraiment donner toutes vos forces pour les études ou pour l'étude d'une langue. Ça peut être aussi une langue que vous étudiez en ce moment et que vous êtes vraiment en train de vous d'être de mieux en mieux avec cette idée de Mars en Vierge. Donc vous allez vous sentir plus conscieux par rapport à ce que vous faites, et oui, vous allez trouver que effectivement
c'est beau de pouvoir vraiment faire ce que vous voulez, profiter un petit peu de la vie, de façon aussi terrestre que possible, de façon aussi réelle. Donc c'est vraiment le bon moment. Si vous voulez par exemple commencer un business, vous pouvez essayer. Si vous voulez vous tenter une... Encore une fois, puisqu'il y a un lien avec la 9, il y a vraiment un lien avec le fait que quelque chose à l'intérieur de vous va commencer à changer au mois de juin, mi-juin. Peut-être des nouvelles idées qui vont très très loin, vont vous toucher à l'intérieur de vous. Mercure et Jupiter vont rentrer en maison 7 symbolique, donc en Cancer, le 9 et le 10 juin, presque simultanément. Et ça va augmenter votre attractivité face au sexe opposé. Peut-être que c'est le bon moment justement de penser à entrer en couple si vous n'êtes pas en couple. Peut-être que vous allez sentir une certaine solitude si en ce moment vous avez Saturne en maison 4, donc vous avez comme un sentiment de solitude si vous êtes seul et que vous avez besoin de quelqu'un, et ben c'est le moment de commencer à faire des rencontres. Jupiter va rester un an en Cancer, donc un an dans votre maison 7 symbolique, c'est le bon moment pour rencontrer des gens, c'est le bon moment pour rentrer en relation, pour fonder une famille, pour ne plus être seul, pour être accompagné. Donc Jupiter en maison 7 symbolique, c'est plutôt sympa. Vous êtes le seul signe qui reçoit ça pendant cette année 2025-2026. Et Mercure aussi, donc plus de sensibilité dans votre façon de discuter, plus d'émotivité. Probablement vous allez, encore une fois, des voyages familiaux, des voyages avec votre femme. Si vous voulez renouer le contact avec votre épouse, c'est le bon moment. Et la nouvelle lune va se faire aussi en maison 7 pour vous le 25 juin, donc c'est vachement beau en fait. C'est possible qu'à la fin du mois vous ayez encore plus de liens familiaux qui vont se créer avec les proches, peut-être un voyage justement avec Mars en maison 9 symbolique, plus de bons moments avec votre amoureuse, avec Vénus en taureau. Enfin voilà, c'est un moment de profiter pour vous des relations, pour profiter des gens, profiter de votre amoureuse. Si vous n'avez pas d'amoureuse, c'est le bon moment d'aller en rendez-vous galant, de laisser vos charmes séduire la partenaire potentielle pour rester un jour en couple avec quelqu'un. Donc je vous souhaite à tous un très beau mois de juin, les Capricornes. Laissez en commentaire ce que vous avez pensé de ces prévisions, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.